Pillages, émeutes, maisons brûlées, couvre-feu, mais qu'est-ce qu'il se passe en Nouvelle-Calédonie? Des premières altercations avec les forces de l'ordre ont éclaté ce lundi 13 mai dans la journée, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre une réforme constitutionnelle examinée à l'Assemblée nationale qui vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, des élections cruciales en Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire de la République dans l'archipel a rapporté des tirs tendus avec armes de gros calibre, des carabines de chasse sur les gendarmes pendant la nuit d'émeute sur la commune de Mont-d'Or, ville située près de Nouméa. Le ministre nous a promis des renforts, ces renforts vont partir. Ce sont essentiellement des forces de gendarmerie mobile complétées d'éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, et du RAID, donc des forces dont je dispose en matière d'unité d'intervention d'élite. Et donc, évidemment, ces forces seront indispensables pour faire face. Les indépendantistes y voient un passage en force de l'État pour minoriser encore plus le peuple autochtone kanak et expriment leur mécontentement. Que l'État nous entende, qu'ils prennent en compte que nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec cette loi-là, avec ce texte-là qu'ils ont pondu là. On n'est pas d'accord du tout. On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple, le peuple de Kanaki, soit écoutée au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, depuis l'accord de Nouméa établi en 1998, seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant la date de cet accord peuvent voter aux élections provinciales, ce qui pose un problème démocratique dans l'Hexagone. Aujourd'hui, cette réforme vise à ouvrir les élections provinciales aux résidents installés depuis au moins 10 ans et à tous les natifs de l'archipel. Un dégel qui ajouterait 25 000 personnes selon les estimations du gouvernement.